Alors, cette semaine, on a fait une tentacule de poulpe avec une autre tomate. Attends, bouge pas, on va rajouter l'huile de poireau. Une autre tomate avec des lentilles germées, des tomates mondées, des petits haricots verts. On a rajouté un petit pain pita au za'atar. Hyper équilibré, hein, au passage. Hyper équilibré. Okay, Hyper équilibré. Les légumineuses. Et ouais, on est bon. Voilà, On c'est est parfait. Bon. Du coup, je vais goûter. Je t'en prie. Ça, je mange d'abord ça ou je... En vrai, je suis pas trop du genre à... Tu décides un peu l'ordre... Comment tu l'as imaginé, ce plat? Moi, je suis une passion sur l'infusion des légumes, genre l'eau de tomate, je trouve ça fascinant. Et comment je l'ai imaginé? Il faut toujours apporter un petit peu, pas un féculent du coup, mais une légumineuse, quelque chose d'un peu consistant. Bien sûr. Ton poisson, parce qu'on du coup on fait hyper bien cuit le. Ouais, tu l'as cuit comment? Du coup, tu le fais bouillir une première fois. Tu gardes quand même une texture assez ferme sur le poulpe, et après ça part au four donc dans de l'huile. Histoire qu'il confise, mais en même temps qu'il devienne un peu croustille. En vrai, c'est vraiment à l'œil. C'est une nouvelle recette que ma seconde Sophie m'a transmise. Et voilà, après, les haricots, ils sont blanchis, un peu revenus dans du beurre de sauge. Les tomates, elles sont mondées. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, nous sommes chez Cantoche avec les deux fondatrices, Julia et Louise. Bonjour les filles. Hello. Salut. Merci à toi. Alors votre histoire avec la restauration commence très tôt finalement, parce que vous avez grandi dans le restaurant de votre père. C'était comment cette enfance? Perso, c'est le souvenir que j'ai, c'est d'avoir commencé beaucoup de nuits sur la banquette du restaurant de mon père. C'était plus ça, on mangeait souvent le soir. C'était juste à côté de chez nous. C'était le Via Mermoz. Donc moi j'ai le souvenir de mon père derrière le comptoir et moi de m'endormir sur la banquette. Ça c'était mon souvenir à moi. Ouais, moi je sais pas si ça... Enfin j'ai un souvenir évidemment le même que Louise. J'ai connu ça plutôt... Avant il y avait donc mon père et ma mère qui étaient associés sur une affaire à Aix aussi. Donc oui, on a baigné dedans petite et c'est le boucan quoi. C'est la vie de la restauration. En tout cas, on est nés là-dedans, ça c'est sûr, tous les trois avec mon frère. Ouais. À quel moment vous avez dit que vous alliez suivre cette voie? Ça se fait naturellement? Alors, personnellement, moi, à côté de mes études, j'ai toujours bossé en restauration parce que j'adorais ça. Et ensuite... Parce que aussi, du fait, moi, d'y être, Louise, entre guillemets, je l'enquillais dans les boulots où je bosse. Enfin, quand j'étais employée à l'époque, elle bossait souvent dans les restos où je bossais, cantine État, Idéal. Et après, moi, je suis partie faire d'autres choses. Comme en Australie, je travaillais en restauration pour me faire juste des sous et juste pour apprendre la langue. Donc à chaque fois, ça a été l'endroit qui m'a amené un peu partout, ça a été la restauration. Et puis Julia, chef, quoi. Moi, ça a été plus... je me suis formée dans le pain en Australie aussi, avant que Louise y aille, pardon. Et je suis rentrée, j'ai passé un CAP sans trop de réflexion. C'est vrai que, écoute, des fois, tu te retrouves, ça a été un peu une évidence. Alors, est-ce que Cantoche, c'était un rêve depuis longtemps ou ça s'est fait petit à petit, cette association de créer un restaurant ensemble? Ça se fait petit à petit. Hein. On a toujours été très très proches, nous deux, très très fusionnels. Et quand Julia, elle a fait de sa vie, elle est devenue chef, quoi. C'était son parcours. Moi, c'était pas mon parcours à moi. Moi, je faisais des études. Voilà, parce que toi, t'as fait quoi comme étude? Moi, j'ai fait un DUT GEA et ensuite j'ai fait une licence MAP, donc gestion PME PMI. C'est vraiment un tronc commun. C'est l'université, c'est vraiment un tronc commun pour pouvoir entreprendre. Donc, tu as de la gestion, de la compta, du droit. Et j'ai fait en alternance chez Sodexo Entreprise à la CMA-CGM. Donc, ça m'a appris à piloter. J'étais en contrôle de gestion. Et petit à petit, après, je suis allée bosser chez Spock avec Tom et Bap. Et j'ai travaillé pour eux au Spock Lully. Et après, j'ai travaillé aussi pour eux dans le Spock éphémère qu'on a créé au Cercle pendant le Covid. Donc, ça s'est fait aussi naturellement comme ça. Puis après, que Julien s'est regardé. Et Julien, je ne sais plus comment c'était. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu un local qui me plaisait. Oui, et de base, je voulais le faire seule. Elle voulait le faire toute seule. Et en fait, déjà monter un dossier, les banques, pas les banques, rédiger une offre, essayer de ne pas se faire entuber par quelconque agent IMO. Enfin, en tout cas, se mettre dans le jus du vrai truc de la créa. Arriver à un point... c'était au moment où on m'a validé une offre, là j'ai un peu paniqué. Et c'est vrai que Louise était dans le jus donc, avec les Spock.
Et là, en fait, on s'est donné rendez-vous et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que ça te dit qu'on se fasse ça ensemble? Suite à ça, le local en question, ça s'est pas fait. Et après, on a cherché ensemble, on nous a proposé la résidence à l'abbaye et avec Ça, les c'était copains. tout début. C'était tout début. J'ai fait Et puis, 2021. Exactement. Sans même de J'ai local. bien étudié votre cas. Bravo. Et en parallèle, on cherchait et puis on est arrivé ici. On a commencé aussi le traiteur, juste en Ouais. même temps que l'abbaye, on a C'est commencé vrai. aussi le traiteur, avec le mariage de... Parce que là, vous faites Lolo, toujours les amis de traiteur Julia. aussi. Toujours, Vous faites- ouais, bien sûr. Ok. Et après, donc vas-y, continue, pardon. On a Et voilà, et après on a trouvé le local. Et en fait, quand on s'est dit tout simplement, est-ce que ça te dit? C'est là, par contre, s'il n'y a pas eu de questions à se poser, c'était une évidence. Louise, une direct, évidence, ça l'a Et branché. puis on est tellement complémentaires. Julia, c'est la Mais c'est cuisine, ça. la créativité, l'artiste. Moi, je suis vraiment le backup, le rat tu vois, des Alandi. Et Non. il va faire voilà, tout ce qui est toute la partie moins sexy, mais qui est quand même essentielle Qui est au projet. essentiel, bien sûr. Donc, L'une vraiment, sans l'autre, très compliqué. Et pourquoi Cantoche? Bon, Ah. mais- Ouais, mec, c'est- en vrai, pas du tout le coup de cœur au début. Ouais. c'est pas vrai. C'est un Ouais. copain à nous. C'est un copain, on le cite ou pas? C'est Antonin. Antonin qui Il nous branchait, il faisait que nous dire, mais Cantoche, mais évidemment, les gars, fastoche, enfin, c'est parti en live. Ouais. Et en fait, on a dit, oui, Cantoche, c'est une évidence. Et quand on en parlait autour de nous, mais non, mais souviens-toi, Louise, on avait dit Godina. Ah oui, oh là là, On une histoire oublie de tout. fou. On avait choisi un nom, on lance la com à l'abbaye, on fait les photos, machin, Ah oui. on lance l'Insta. Et là, en fait, on fait la DA et tout. Hein. Et là, en fait, il y a un Godina qui ouvre au même moment à rue Marengo. Et là, en fait, lui, par contre, il avait son local. Nous, on Il avait n'avait pas déjà sa encore le voiture, local. On n'avait même pas de local. Et là, d'un coup, il s'est dit, on s'est rencontrés, hein, vraiment, on a fait un vrai rendez-vous. Nous, on était là, on vous disait, ouais, on va rien lâcher et tout. Et en fait, pas du tout. Le mec, il est arrivé, il avait sa devanture tout écrit. On a dit, ok, en fait. Et en fait, du c'est coup, bien plus c'était- avancé. Personne n'avait Ouais. déposé, bien sûr. Hein, Ouais. Mais par contre, voilà, il s'est dit, on lui a dit, allez, on te le laisse, on est gentil. Et du coup, en fait, comme si c'était évident, Cantoche, enfin, c'est arrivé, tu vois. Bien sûr, C'était sûr. Cantoche, C'est- Toche, les sœurs Toche. C'était une... Donc, vous êtes maman toutes les deux. Ouais. Un petit garçon, deux garçons. Non, Une fille, un garçon. exactement. Une fille, un garçon, mais petit. Hein, parce que là, Oui. d'ailleurs, on en a un qui est avec nous, d'ailleurs. Il dort pour le moment. Quelles difficultés vous avez rencontrées en tant que femme et maman d'enfants du coup en bas âge dans la restauration et aussi en tant qu'entrepreneur? Alors, Julia va plus savoir, parce que moi, je suis encore novice dans le sens, je n'ai même pas repris le boulot. Oui, mais bon, donc quand voilà. même, enceinte, Oui. t'as bossé jusqu'à la fin et Oui, tout. mais enfin. Julia pourra mieux en parler. Mais vas-y. Non, l'histoire, c'est que littéralement, j'ai fait mon test de grossesse le soir de la bringue d'ouverture de Cantoche. Bravo. Donc, pour Voilà. te dire. En même temps, Voilà, le 22 avril quasi, ouais, c'était... Donc, moi, c'était un projet qui était là avant. C'est arrivé, voilà, comme quoi, quand les planètes sont alignées, que tu es bien, que les choses roulent après les travaux, que là, voilà. Donc, écoute, j'avais une équipe en or que j'avais castée, donc équipe en or, après grosse découverte, parce que Louise, du coup, c'était sa première année donc d'entrepreneuse dans la partie Dans la gestion, salle, quoi. gestion. Elle avait une très bonne équipe en cuisine, donc ce qui allège, parce que vu qu'on est vraiment divisé en deux, entre guillemets, tu vois, on est très complémentaires, la partie cuisine était vraiment brassée par cette équipe qui était géniale, entre guillemets, Ouais. Clarisse, tout ça, des nanas avec qui j'ai bossé. Moi, je vais pas te mentir, ça a été l'horreur. Parce que clairement, tu es découpé en mille, t'as ton bébé, Ouais, j'avais, bien sûr. pardon, mon bébé dans le restaurant et le bébé que j'allais mettre au monde, quoi. Donc oui, on a bossé jusqu'au bout. Mais c'était l'horreur. Quand je dis l'horreur, c'est parce que tu sais, t'as pas le temps, t'es découpé, quoi, en fait. T'as envie d'être là parce que t'as créé quelque chose. Et puis j'avais pas envie de laisser Louise seule. Je ne l'attendais pas au tournant par rapport à des erreurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre, elle se retrouvait avec ça, quoi. C'est énorme à gérer. Non, c'est un moment très très dur. Et puis il y a le côté Vraiment. financier où clairement on s'en sort, enfin tu t'en sors très vite mal parce que tout coûte des ronds. Enfin moi mon absence, on n'avait pas pris de prévoyance, on s'est fait bref mal conseiller avec une prévoyance donc j'ai rien touché. Enfin Oui, et bref. puis surtout, il faut se dire aussi que les chefs d'entreprise féminins, on n'a aucune aide, rien, et on est payé des clopinettes quand on se met en arrêt ou en congé mat. Donc, ce fameuse prévoyance, on nous a très très mal conseillé, et en plus, avec toutes les autres choses auxquelles tu dois penser au début à l'ouverture d'un restaurant ou n'importe quel business, forcément, c'est pas le truc primordial, puis je vais tomber rapidement enceinte. Enfin bref, et d'un coup, tu te dis, mais c'est trop mal foutu le système à ce niveau-là, pour les femmes, vraiment. Donc, ça a été un énorme stress, vraiment. Après pour, l'énorme stress était là mais ça a été hyper bien géré.
On va dire que moi, ma deuxième grossesse, du coup, est arrivée, parce que sinon, c'est pas drôle. On a fait ça, voilà. Jeanne est arrivée, on était rodés. Et alors, Mathéo, lui, il est arrivé en bombe. Lui, j'ai trop de sous, quoi. Non, je rigole. Vraiment, je rigole. Non, mais du coup, on est beaucoup moins flippés d'être l'une sans l'autre. D'ailleurs, aussi, c'est un moment de kiff parce que, moi, je connaissais pas ça. Louise a vécu le restaurant seule. Moi, je l'avais pas vécu. Donc, c'est un super moment. C'est stressant aussi, mais c'est encore un apprentissage, quoi, finalement. Julia est vachement plus. Je dis pas qu'elle n'était pas concernée avant par les décisions de la salle, mais ne serait-ce que les prix de plat, la formule, enfin le format, tout ça, ça change énormément. Et là, d'un coup, elle se retrouve vraiment le nez dedans, pas le choix parce que je disparais pas, hein, je suis là, on est non-stop au téléphone, enfin tu t'imagines bien. Oui. Mais du coup, il y a une grosse prise de décision et surtout, elle a plein d'idées que je n'ai pas et vice-versa. Donc, ça elle permet de se développer, c'est trop bien. Et justement, d'être associée en tant que sœur, ça doit être génial, non? Rigolo. Non, mais en plus, vous avez confiance l'une en l'autre. Ah oui, ça c'est sûr que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et cette complicité, tu la trouves pas avec... tu la trouverais... Il y a des gens qui le trouvent avec des amis. Moi, je sais que c'était vraiment un souhait de ne pas ouvrir avec un ami. C'est pour ça que je suis allée vers ma sœur, ou une amie, parce que c'est flippant en fait. C'est ça la confiance que tu as, là t'es ta sœur. C'est ça. Là tu sais qu'on peut pas se la faire à l'envers. Après tout existe, hein. Je pense que ça doit exister des frères et sœurs. Oui. Ce que je veux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, on s'imaginait pas faire ça avec une autre personne. On n'aurait peut-être pas eu nos enfants maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. Avec si ça avait été quelqu'un d'autre, tu vois, en face de moi, quoi. Et comment vous arrivez à trouver un équilibre entre vie pro, vie perso? Ça a été relativement vite fait, c'est-à-dire que dès le début, on a été très clair. On a dit, déjà, on a un restaurant qui est ouvert que le midi, donc ça, c'est vraiment une liberté. Alors, on a testé un peu le soir et tout, et c'était notre souhait. Donc, déjà, on ne travaille pas le soir, donc ça c'est un vrai luxe dans la restauration. Et de deux, parti pris, on avait vraiment 5 jours semaine chacune, donc on se dispatchait. Et après, on a des maris fabuleux, enfin des maris conjoints fabuleux. Et ça c'est important. Ouais. Et finalement, je peux pas y arriver, sinon clairement. Vraiment, le format journée permet quand même à garder. Je vais te dire, c'est pas du tout finalement l'emploi du temps qui va impacter sur la vie perso, ça va plus être la charge mentale. En fait, que tu ramènes à la maison. Ça va. Tu débranches jamais, mais ça c'est notre boulot d'entrepreneur. Je comprends, moi aussi. Voilà, tu sais ce que c'est. Mais par contre, à 15h, 16h, c'est plié. Tu vois, tu vas chercher ton minot. Enfin, j'ai un luxe d'horaire qui n'existe pas, que je retrouverai potentiellement jamais dans aucun taf. Bien sûr. Mais par contre, voilà, tu le connais, tu connais l'histoire. T'as un employé qui est pas là, t'as machin, t'as quelqu'un de malade. Mais justement, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les coulisses d'un restaurant? Nous, en tant que... L'imprévu, moi je dirais. Tout le temps. Tous les jours, quoi qu'il, 365 jours par an, pardon, tu as un imprévu qui se pointe. Mais ça fait partie du truc et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est un peu piqué et c'est un peu réagir dans l'urgence, que tu vois. Réagir dans l'urgence, c'est notre taf, quoi. Clairement, c'est pas que dans le boulot de traiteur. Dans un restaurant. Attention, on n'est pas chirurgien, hein, mais je veux dire, on réagit quand même vraiment. T'as des pannes de four, t'as quelqu'un qui se blesse, t'as quelqu'un qui est en retard, t'as un client qui est pas content. Enfin, t'as des clients contents, t'as des clients pas contents, t'as de tout en fait. Il y a un épisode qui vous a marqué en particulier, qui vous a vraiment, où ce jour-là vous êtes dit putain, c'est terrible. C'était quoi? Ah waouh, il y en a eu tellement. Non, c'est pas vrai. C'est pas il y en a eu tellement. C'est qu'il y a tellement de cas de figure différents. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être un jour où on s'est dit non, mais on va y arriver, du style on prend 2 prestats genre consécutifs, genre une le vendredi, une le samedi, plus le service, et avec tout à gérer en plus, mais fois double, quoi. Et genre sur des moments comme ça. Et là encore, il n'y a pas eu de couac parce que tu as tellement peur qu'il arrive un truc, au final il se passe rien, c'est juste une orga de fada. C'est bon, je me rappelle, c'est la caisse, tout est maintenant, t'as plus les bons papiers, donc on est sur des petits iPads, et du coup le réseau. Quand le réseau a pété un jour, plus de caisse, plus pour encaisser les gens, plus de TPE, plus de prix, plus rien, plus de bons qui s'en vont en cuisine. Et tu as le restaurant qui est plein avec 100 personnes. Ouais. Et là, il faut encaisser 100 personnes avant 1h30. Et les gens qui comprennent pas ce qui se passe, et toi, t'es là, tu dis, moi non plus, et en fait, t'es juste envie de pleurer, genre. Après, en cuisine, la vérité, c'est qu'il y a tous les jours des imprévus. Je drive des gens, donc ça peut être quelque chose qui... Mais voilà, je vais pas non plus te raconter, j'ai envie que les gens reviennent au restaurant. Non, mais je rigole. Bien sûr, et d'ailleurs, vous avez que des bons retours ici, je le sais, et je suis même venue manger avec les FCE. Est-ce que vous avez déjà voulu abandonner? Oui. 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 Il y a des situations où, déjà, tu vois, typiquement, les hormones, femmes enceintes, postpartum, clairement,
Enfin, c'est une réalité, oui, ça influe tous les... Enfin, à un moment donné, moi, ça m'a traversé. Après, à un moment donné, c'est un peu fort. Douter, en tout cas. Ouais, douter, Oui, ouais. douter, bien sûr. En fait, tu passes ta vie à douter. Tous les jours, tu es en remise en question. Tout le temps. Enfin, moi, si j'ai choisi un format de changer de carte toutes les semaines, c'est parce Tu que... changes de carte. Ouais. D'ailleurs, on va lundis. revenir sur ça. Et en fait, c'est parce que je me dis, si j'ai une carte qui ne bouge pas aussi sur le mois, bon, déjà, j'ai peur de me faire chier, si je parle parler de manière assez crue. Mais c'est surtout parce que je me dis, pendant un mois, en fait, si je fais un truc mal ou si ça ne plaît pas, comment je passe à l'étape d'après? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu es tout le temps jugé, toute la journée, sur ton boulot, sur les personnes qui vendent ton assiette. Donc, les employés qu'on choisit aussi, on est jugé là-dessus. Enfin, donc, c'est très pesant, en fait. Et justement, comment vous choisissez le personnel? La gestion du personnel, j'imagine que c'est difficile aussi. Bah, ça, c'est Alors, c'est que des partout. meufs, déjà. Ouais, non, ça, c'est fou. On a une sélection de nanas, c'est impressionnant, à part toujours notre plongeur. Hein. Mais que des bombes à chaque fois. Mais que des bombes les plongeurs. Oui. Hein, parce que Oui. là, que des bombes les meufs, on aurait pu croire. Oui, mais que on des choisit bombes les que meufs. des meufs trop belles. Vous êtes sûr que Voilà. Et notre sélection, en tout cas, ce qu'on demande pour recruter les gens, moi, c'est toujours, on te dit le sourire. C'est primordial. Tu donnes le sourire. En fait, on Voilà, travaille tu 4 heures en vrai en contact avec les clients. Tu as toute la mise en place, machin, mais c'est de le midi sourire. à 15h. Ouais, tu smiles, tu es content. Même si ça va pas en vrai. Enfin, c'est horrible, mais T'es là c'est pour, comme ça. voilà, pour faire passer un bon moment aux gens. Ils viennent ici pour que tu leur fasses passer un bon moment. Ils ont envie de bien manger, d'être bien servis, avec quelqu'un de souriant. C'est comme ça. Ici, tu veux travailler ici, tu as le sourire. Bien sûr. Et comment du coup tu écris tes cartes toutes les semaines? Comment tu t'inspires? Comment tu t'inspires pour créer un Et avant, plat? c'était tous les jours. Hein. Pendant 2 ans, elle l'a fait tous les jours. Tous les jours, ça tous les marche. jours, elle Mais changeait. du coup, c'est-à-dire que tu t'adaptes à la saison. Enfin, quand Ouais, tu ça, de ouf. Ça, t'es obligé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'aime. Oui, bien sûr. Le jobard qui met de la tomate en décembre, je lui parle pas. Enfin, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la cuisine et mon métier. Après, quelles sont mes inspirations? En plus, quand je regarde mes anciennes cartes, je me dis waouh, j'ai fait pas mal de fois ça. Enfin, ça change vraiment. On va pas se leurrer. Il y a les réseaux qui sont là, qui inspirent. Les bouquins, je lis beaucoup. Après, en vrai, non, je regarde les cartes de tout le monde. La curiosité fait que, voilà, ça donne envie. Il y a des choses que j'ai envie de manger, que je tente. Et puis, il y a des choses surtout que je refais. Au bout de 4 ans, t'imagines bien qu'il y a des plats qui reviennent, des choses que j'ai aimées. Après, voilà, non. C'est quoi, selon vous, la plus grosse difficulté dans le milieu de la restauration en tant que femme? Quelque chose qui vous a marqué, Moi, j'ai trouvé impacté peut-être même? qu'on avait eu, au niveau de notre staff, on est entre guillemets jeune comme entrepreneuse, enfin jeune. Louise, elle avait la vingtaine quand elle a ouvert Cantoche et moi, pas loin des 30. 24. Ouais. Et on est tombé sur quelques personnes, souvent masculines, qui ont, donc plus âgées que nous, qui ont essayé de nous apprendre la vie en fait. Et sous prétexte qu'on était deux nanas novices, un peu étalées, alors qu'en fait c'était des branques, clairement. J'en pense toujours la même chose. Tandis que les nanas avec qui on a bossé, il n'y a jamais personne qui a essayé de dégueuler son savoir, de faire moi-je, et de dire qu'en fait on devrait faire comme ça. Moi je dis à tout le monde de créer des restos, surtout à des mecs en fait. Créer un peu, et arrêter d'essayer d'apprendre la vie, quoi. Voilà. C'est quoi votre plus grande fierté aujourd'hui à toutes les deux? Oh wow. Nos enfants. Non, je rigole. Oui. Mais nos bébés, et avec c'est lui, ceux-là, quoi. ouais. Et lui, c'est putain. Ouais. Et puis c'est arrivé à ce moment-là de nos vies, tu Ouais. vois. Donc grande. c'était le moment de la reproduction, quoi. 2-3 enfants, plus Cantoche. Une période. Ouais. Non, ouais, c'est ça, évidemment. Évidemment que c'est une histoire de fou. Ouais. C'est quoi pour vous la résilience? Question phare de RBK Media. Chacune vous donne sa définition. On a la même, non? Ne vous inquiétez pas, là, n'essayez pas de m'embrouiller. Chacune sa définition. Chacun a sa définition. Moi, je dirais que c'est la manière de rebondir face à l'adversité, face à la difficulté, dans des situations qui sont stressantes. C'est vraiment la manière de rebondir, quoi. Moi, je pense plus à un mur quand je pense à résilience. Tu sais, quand il n'y a plus de... en fait, voilà. Après, rebondir, ouais, c'est... Si, on a un peu la même, clairement. Même, Bon, il y avait on le est mur en sœurs plus. aussi. Il y avait le mur en plus. Il y avait le mur en plus. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut entreprendre? Comme aux personnes qui ont envie de faire un bébé, c'est quoi? Moi, c'est le même truc. Soyez, mais pas plus que prêt. Moi, à mon sens, c'est tu révises
Comme quand tu dois monter sur scène, je pense que les mecs, ils doivent réviser 20 fois leur texte, tu vois. Enfin, à mon sens, faut jamais se dire je suis pas très prête ou prêt, tu vois. D'être ready, quoi. Et il faut tellement avoir la niaque, c'est tellement chaud. Enfin, financièrement, moi, je trouve que ce qui a été le plus dur, bon, le coaching, le management, c'est numéro 1, je crois. Mais grosse force, c'est qu'on soit deux. Quand il y en a une qui ne savait pas, l'autre savait, enfin, tu vois. On s'est fait aider, évidemment, aussi. Mais les finances, c'est un délire. Ouais, c'est ça. Genre, moi, ce que j'allais de te dire qu'un jour, tu te payes et d'un coup, en fait, non, c'est ton entreprise et toi en deuxième plan, donc tu te payes moins. Et qu'en fait, à un moment donné, on est en 2026, tu peux pas vivre avec 1000 balles. Bien sûr. Donc, en fait, la réalité, moi, je trouve que c'est... Soyez prêts. Après, ce qu'on disait, c'est vraiment tout le temps merde. L'embûche, voilà. Tous les jours, il peut y avoir un truc. Donc, il faut être vraiment prêt moralement. Oui, et tu passes en deuxième ligne, comme elle disait Julia. D'abord, tu payes tes salariés, tout ça. Enfin, si tu en as. Et moi, je dirais aussi, Julia parlait de l'aspect financier, mais ça va de pair. C'est vraiment, il faut savoir compter, quoi. Et un business plan carré. Enfin, soit vraiment, apprends à compter et tu pourras ouvrir ton business. C'est vraiment primordial. Je dis pas que si je savais pas cuisiner, on s'en sortirait aussi. Je veux dire juste que la partie de Louise, elle est primordiale. Moi, j'en serais pas là aujourd'hui elle savait pas driver, en fait, tu vois. Bien sûr. Donc, vraiment, ouais, savoir compter. D'être bien préparé. Exactement. Ouais. Et d'accepter qu'il y a un bon moment où on n'est pas payé. Oui, ouais. Alors, je souhaite à personne, enfin, il y a certainement des gens à qui ça n'est pas arrivé. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances au début, tu te payes pas. Enfin, moi, il faut être prêt. Voilà. Alors, si ça arrive pas, tant mieux, mais 80% des cas, au début, il faut prendre sur soi. Ouais. Qu'aimeriez-vous que les personnes retiennent de Cantoche? L'énergie et la cuisine. Ouais, la sororité. Non, je sais pas. Non, vraiment la convivialité. En fait, nous, c'est à chaque fois ce qu'on a voulu faire ici. Comme on en revient sur quoi on recrute le staff, c'est vraiment que les gens, ils arrivent là, ils se sentent bien, quoi. C'est la maison un peu, tu vois, la cuisine. À travers la nourriture. La cuisine, elle est dans la salle de réception, quoi. Donc c'est un peu le kiff de tous les jours. Moi, je vois des têtes, quoi. Tu vois, je suis pas derrière un mur, donc c'est vraiment, c'est comme ça, ouais, avoir nos têtes. Nous, je pense que la grosse force et ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est ce beau lieu que notre maman a fait aussi. Tu vois, il y a un vrai truc de. Votre maman qui a fait. C'est familial, c'est l'horreur. Ouais. C'est vraiment. On a un resto aussi propre parce que notre mère, elle est maître d'œuvre, donc elle refait donc des maisons, plein de choses. Et notamment ici, quoi. Dès qu'on change d'artiste, elle dit alors je vais Pourquoi faire les murs. Pourquoi dire on change d'artiste? On expose des artistes différents. Enfin, on en a eu un pendant longtemps, Loïc Pottignon. Et là, on a Greg Saint-Martin. Enfin bref, c'est des mecs qu'on affectionne beaucoup et qui ont réussi à faire vivre le resto aussi. Parce qu'en fait, ils ont habillé, clairement. Et du coup, on a un peu changé l'ambiance du resto avec l'étoile qu'on avait. C'est ça. Non, voilà, c'est vraiment notre lieu est fort en énergie, je pense. Oui, je le sens. Moi, je le sens. Oui, je le sens. Je suis très contente d'être avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette interview? Moi, j'aimerais bien dire que, bien sûr, on parle de l'entrepreneuriat, de la restauration, qui est vraiment un milieu compliqué, on le sait, notamment aujourd'hui surtout, mais c'est quand même trop bien. Moi, je parle d'un métier. Faut pas décourager les gens. Non, mais je parle vraiment. Pour moi, c'est vraiment une passion, pour Julia aussi, et franchement, moi là, ça me fait 3 mois que je suis avec mon bébé et j'adore, mais bientôt 3 mois, mais ça me manque le contact avec les gens, les relations humaines, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est un métier, ça t'apporte ça, et je trouve que encore plus quand c'est la journée, parce que les gens, il n'y a pas du tout d'ambiance d'alcool ou de soirée, quoi que ce soit, et je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est différent, et je trouve que vraiment la relation avec les gens est très importante, et ce métier, il te donne ça, quoi. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Merci.